Très clairement, je me définis comme scénographe puisque j'ai été formée et mon métier depuis 20 ans est de faire des décors de théâtre. Il se trouve que quand on est scénographe, on est amené à faire des maquettes. Et des maquettes qui vont servir de travail, qui vont servir aux équipes techniques. Et cet objet m'a intéressée. J'ai remarqué qu'il se passait des choses très intéressantes autour de la maquette. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que j'avais en tête certainement des magnifiques décors que j'avais vus enfant à la Comédie Française ou dans d'autres théâtres ou chez Mouchkine. Et la réalité de mon métier de scénographe n'était pas forcément celle-là. Et certainement, j'avais en moi des décors de rêve que j'avais envie de fabriquer. Et donc, ça a été une autre des pistes de cette forme artistique, finalement, qui n'existe pas vraiment. Et je me suis dégagée de la scénographie théâtrale pure pour en faire des spectacles purement scénographiques, c'est-à-dire que je pars du décor, de la maquette dans lequel je viens raconter des histoires, comme au théâtre, mais en petit. Cité Ciné, c'est je ne sais pas quel âge j'avais, je pense j'étais assez jeune. Et c'est une exposition qui m'a éblouie. Ça a été d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ce métier. C'est grâce à cette expo. Comme quoi, c'est important les expos. Il faut en voir et en faire. Une dernière influence, c'est un artiste qui n'est plus, mais dont j'admire immensément le travail, qui est Charles Maton, et qui est lui un artiste plasticien, je crois qu'on peut dire ça. Et qui fait des maquettes sublimes et qui m'ont beaucoup influencée. Pourquoi une poire et pourquoi une voiture surtout? Parce que quand j'ai commencé à travailler sur le thème de la radio et que j'ai posé des questions aux gens qui étaient autour de moi, beaucoup de gens me racontaient qu'ils écoutaient la radio en voiture. Et à partir de cette idée-là, il m'est apparu évident que j'allais mettre en scène une radio dans une voiture. Et voilà. Et ensuite, il a fallu choisir la voiture. Et bien sûr, lié à l'histoire familiale, c'est la Panhard qui a pris le dessus. Mon grand-père travaillait pour Panhard. Il était publiciste. Il organisait la communication de Panhard. Et donc, j'ai grandi dans le mythe de cette voiture que je ne connaissais pas. Et donc, il m'est apparu assez évident de choisir cette marque-là pour pouvoir parler de la radio dans la voiture.